Hello los amigos. Salut à tous. Attends, c'est un petit Los Amigos. Hein. Ah, bah non, on démarre, on est en diesel ce soir, on démarre doucement, et ça va monter en puissance. Et tu me finiras l'histoire que tu me racontais juste avant, là, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pour ça que c'est bien de regarder un peu ce que les gens font à Dubaï. Ouais. Et en forme, Ben? Ouais, tranquille, et toi? Ouais, nickel, nickel. Petite question, après on va parler de tout et de rien, comme d'hab, c'était pas prévu. Est-ce que tu penses que tous ces promoteurs immobiliers, s'ils faisaient beaucoup moins de pubs, est-ce qu'ils vendraient? Selon toi, le marketing, il est responsable de... Je sais que tu aimes bien les chiffres. Est-ce que tu peux me donner un pourcentage du marketing dans la force de vente Là, on peut prendre Imtiaz. C'est vrai que, regarde, tu sais, quand on n'a pas besoin de choisir un sujet, hein, parce que dès que tu sors une phrase, j'ai déjà deux sujets qui viennent en tête là, tout de suite. Allez, bah, enchaîne. Non, mais je préfère répondre à ta question, parce que tu m'as posé, mais c'est vrai que j'ai deux sujets qui sont arrivés. C'est ça notre méthode, tu vois, ça découle. Ouais. Donc je pense qu'il y a une obligation. D'ailleurs, pour ton information, je suis sur antibiotiques et calmant. Ah, il commence. Je viens d'apprendre, donc voilà. Donc j'ai des trucs. Mélange pas l'alcool. Maintenant, je vais prendre un peu de magnésium, à mon avis. Ouais. Donc en gros, pour moi, au début, tu es obligé de faire du marketing pour l'immobilier. Le problème, c'est que Dubaï, ça change vite. Donc c'est pas un marché classique. Et le cycle de vie d'une personne, d'un agent immobilier à Dubaï... Je parle des promoteurs, Ben, non? Tu parles des promoteurs. Ouais, je parle des promoteurs. Donc, les promoteurs, finalement, je ne pense pas qu'ils aient vraiment besoin de faire beaucoup de pubs. Ça dépend si c'est un nouveau promoteur ou un ancien. Si c'est un nouveau promoteur, il est obligé de faire un minimum de pubs. Mais même là, n'importe quel budget, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce qu'à Dubaï, maintenant, le niveau il est monté assez haut. Et donc, il y a une obligation de s'associer à des marques connues ou des gens qui sont connus. Donc c'est quasiment une obligation maintenant à Dubaï. Donc n'importe quel budget marketing en tant que nouveau promoteur, ça va être très compliqué. Sauf, bien sûr, si tu as un USP. On appelle ça le USP, c'est le Unique Selling Point. C'est une chose que les concurrents n'ont pas. Par exemple, un des promoteurs qu'on connaît, et donc un projet qu'on a vendu, c'était la clim sur le balcon, qui devient vraiment essentiel en juin 2025, tu vois. C'est une obligation. Là, tu ne vas pas être dans le balcon à 40 degrés la nuit, tu vois, ou la journée, 50 degrés. Donc, ce projet-là, il avait un USP qui était intéressant, et donc, sans vraiment promotion, mais une promotion derrière, parce que ce promoteur-là, qui était tout nouveau, c'était son premier projet, et, donc, il a une grosse agence immobilière, que ce soit dans le secondary market, donc le off-plan et la court terme. Donc il avait déjà une base cliente et plus il avait beaucoup d'agents qui avaient déjà des clients qui étaient prêts à investir. Donc en gros, voilà. Cependant, c'est vrai qu'il est possible. Genre, je commence à... Un compteur. c'est vrai que... donc ça, c'est pour un agent, un promoteur qui est nouveau. Mais un promoteur qui est ancien, ils font beaucoup de pubs, c'est un peu comme Coca-Cola. Coca-Cola, ils font beaucoup de pubs, Pepsi font beaucoup de pubs, mais personne n'a besoin de pubs. Tout le monde connaît le produit, tout le monde l'a déjà goûté au moins. Toute la planète l'a goûté au moins une fois, tu vois. Sauf s'ils ont vécu en Amazon, ils grimpaient dans les arbres. Je pense qu'à part ça, voilà, t'es obligé de boire du Coca-Cola. Enfin, t'as été obligé une fois dans ta vie, t'as goûté du Coca-Cola ou t'as bu du Coca-Cola pendant un certain temps. Par contre, ils font de la pub tout le temps de la pub partout. Que ce soit des publicités sur le vente, dans les supermarchés, les hypermarchés, les grandes surfaces, dans les hard discount, dans les surfaces de vente. Retail spécialiste. 800 mètres carrés, pour ceux qui connaissent. Ou dans ABL et BTL, tu vois. Donc c'est above the line et on top of the line, qui est aussi à la télé, dans les journaux, sur Internet, Pepsi font Super YouTube, Bowl, etc. Donc vraiment, ils sont vraiment partout. Pourtant, pas besoin. Et je pense que les grands promoteurs comme Damac, comme Emar, ils font beaucoup de pubs. Tu les vois dans les avions, dans les aéroports, dans tous les espaces, partout. Et juste une petite... je pense que je te l'avais dit au téléphone. Quand je suis arrivé à Paris, donc mon départ de Dubaï à Paris, je suis arrivé, j'ai mon pote qui est venu me chercher. On partait du aérogare, je sais plus c'est quel, je crois que c'est le 2, je suis pas sûr. On partait et t'as une grosse affiche comme ça, Shoba, une pub, tu vois, en français. Bon, après, je pense qu'elle est pas assez... elle capture pas assez l'attention parce qu'en fait, personne ne connaît Shoba. En fait, tu vois, le problème, c'est que tu arrives, tu as 100 km/h.
Tu vois, c'est pas assez. Par contre, s'ils avaient comme Sherzade Road, Ouais, 10 l'équivalent, pancartes ouais. Ah, là, c'est pas sur la mal. gauche ou sur la droite, 10 pancartes. Et donc là, ça aurait été pas mal. Et donc, voilà, tu vois, et donc ils vont déjà, les gros promoteurs, ils ont un gros budget et ils vont là où le client se trouve. Comme les Français, c'est parmi les top 5 des acheteurs en off-plan, donc ils font la promotion, le marketing, là où le client se trouve. Et je pense que c'est bien. Donc pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est quand même une obligation, que ce soit nouveau ou ancien. Donc, voilà. Il mettrait combien de temps, tu penses, un projet, par exemple, les dernières sorties de Imtiaz, qui est un promoteur qui marche très bien et qui est très vite arrivé dans une catégorie. Bah, tu parlais de collab, justement, ils ont fait une pub avec Khabib. Après, C'est bien choisi parce qu'il a une super réputation dans plus d'un pays. Les gens ils pensent que c'est parce que c'est juste un russe, machin, mais très connu dans tout l'ex-URSS, dans le Moyen-Orient, dans plein de pays arabes. Il est très aimé, tu vois, c'est la figure, c'est le sportif musulman le plus connu dans le monde. Donc c'est bien joué. Mais un promoteur comme Imtiaz, sur un lancement, s'il faisait de la pub, mais vraiment low-key, tu vois, plus subtil, moins des grandes affiches partout, moins de pubs, etc., tu penses que leur projet il mettrait combien de temps pour se vendre? En tant que premier projet ou... Non, en tant que je vais préciser ma question parce que c'est peut-être un peu flou. Après Ouais. ça dépend de la force de vente. C'est ce qui est super important. Tu vois, dans les ingrédients les plus importants pour le succès d'un promoteur immobilier à Dubaï. Là, je fais du ChatGPT. C'est pour qu'il puisse écrire. Il fait du SEO. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est... Oui, le marketing, c'est vrai. Mais le plus important que le marketing, c'est quoi? C'est la force de vente. Pourquoi? Des gens qui ont de l'expérience, qui ont une dizaine d'années d'expérience à Dubaï, dont l'agence, dont le promoteur qu'on a, Elsif, voilà, c'est Elsif, promoteur qu'on parlait avec dans le balcon. Rif. Samir. Oui, Samir. Et donc lui, il a non seulement une base de données d'agents, plus il a des agents qui bossent pour lui, donc ça soit dans divers secteurs, sous-catégories d'immobilier, mais qui se rejoignent tous ensemble. Et ça, c'est important, force de vente. Maintenant, s'il n'y avait pas ça, si tu as des nouveaux agents qui viennent avec un bagage de 1 an, 2 ans, c'est très compliqué. Très compliqué. Ça peut mettre vraiment un projet à Dubaï comme ça. Nous, on les appelle chez Marina Imo. Les projets comme ça, on les appelle les projets d'entrée de gamme. Tu vois, pour être, c'est en fait, si les gens ils ont 100 000 euros à mettre, mais qui peuvent les étaler sur 4 ans, 3 ans, donc c'est un projet qui est parfait pour eux. Par contre, le promoteur, pour vendre ce projet-là, sans une équipe qualifiée et avec une grosse expérience, je pense qu'il pourrait mettre plusieurs mois. Au moins plusieurs semaines, donc peut-être 2 mois, minimum de 3 mois. Parce que c'est vrai qu'à Dubaï, ça va vite, mais... Voilà. Et en fait, je te pose cette question, encore une fois, pour faire vite fait un petit parallèle avec l'Europe. En tout cas, la France, la Suisse et la Belgique. Pourquoi les promoteurs français n'utilisent pas ces méthodes-là? Par exemple, pourquoi c'est mal vu? Parce que je pense que c'est mal vu. En France, pourquoi tu n'as pas un promoteur immobilier tel que Bouygues, Vinci, tu en as un autre, là, je crois qu'il s'appelle Hoffman ou Kaufman, je crois. Pourquoi ils ne mettent pas le nom de leur marque sur toile d'immeuble en lumière? Tu vois, un petit peu comme ils le font tous, tu vois. Ellington, Shoba, Imar, Damac, c'est le plus... c'est vraiment, tu vois, c'est même pas un logo, quelque chose comme ça, c'est écrit en grosses lettres. Et ça, j'ai du mal à imaginer ça en France. C'est vrai que c'est quasiment impossible. Mais ce que je pense, c'est qu'ils ont un peu copié le Miami. Miami, je crois que ça se fait. Je suis pas sûr, parce que c'est vrai que ça fait... Mais en tout cas, il y a un quartier à Miami qui s'appelle Brickwell. Et ça se fait là-bas. Donc en fait, comme tu sais, et Singapour. Donc Dubaï, en fait, ça a été fait sous la copie, en fait, de... Enfin, calqué un petit peu. On va dire c'est du... comment on dit déjà comment on dit copier sans copier, mais sans comment on dit déjà? J'ai oublié le mot. Bon, bref. J'ai oublié le mot, comment on dit copier, mais en marketing. En français? Ah, dans le marketing. Je te l'avais souvent dit. J'ai oublié, franchement, j'ai oublié. C'est pas le mot s'inspirer? Non, mais j'ai oublié. Donc en gros, ça a été fait par un peu une copie de Miami et de... de Singapour. De Singapour. Donc voilà. Et ensuite, après, c'est la mentalité de Dubaï, tu vois. C'est tout le monde veut laisser sa marque par entre guillemets, fierté, je pense. Ou aussi pour occuper du terrain visuel. Vu que ça a été fait, tout le monde fait et ça copie. Dubaï, c'est un marché qui évolue rapidement et qui copie
qui copient et qui essaient d'améliorer tout le temps. Donc c'est pour ça que, par exemple, toi, tu lances un projet, une marque, un business. On l'a souvent dit dans les podcasts. Il y a une personne qui va se calquer à toi, il va faire la même chose que toi, mais il va essayer d'améliorer. Soit il va réduire le prix, soit il va augmenter le service, etc. Et vice-versa. Et il n'y a que des concurrents. Les gens, en fait, du monde entier qui viennent, grâce au marketing qui a été fait sur Dubaï, des gens qui viennent du monde entier et qui font que ça. Que surenchérir. Et à la fin, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu es entrepreneur, pour faire un business qui dure plus de 2 ans à Dubaï, il faut y aller. Il faut vraiment être focus. Et à chaque fois, il faut vraiment étudier le business, rentrer dans les détails, rentrer dans tout ce qu'on appelle la value chain, la chaîne de valeur, et tout étudier et voir aussi le marché des concurrents, comment il évolue. C'est un travail. C'est un énorme boulot. Et c'est compliqué, tu vois, dans tous les business. Hein. Nous, quand on a commencé l'immobilier, on va pas dire qu'on était les premiers à faire la chaîne de podcast, mais en tout cas, on s'était mis on avait choisi YouTube comme étant le canal. Voilà. Il y avait beaucoup de Snapchatters déjà. Ouais, Nous, on n'est pas bon à ça. C'est pas notre génération où on peut trouver toutes les excuses au monde. TikTok, j'ai essayé, mais c'est spécial, tu vois. Donc à la fin, on a choisi YouTube. Ça marchait bien pour nous. Et maintenant, on est sûrement parmi la chaîne YouTube en immobilier de référence, selon certaines personnes. Il faut toujours commencer quelque part, tu vois. Et voilà, quoi. Mais c'est... benchmarker. Ah, benchmarker. Okay. J'allais dire brainstormer. Ah ouais, j'étais loin du truc, ouais. Magnésium, 500 mg. Tryptophane. Qu'est-ce que j'allais te dire? En tout cas, franchement, la France, je suis curieux de savoir si la France, si elle faisait un marketing équivalent à celui de Dubaï, ce que ça donnerait. Parce que mine de rien, comme Dubaï a quand même un côté, c'est-à-dire que ce côté qui est pas... En fait, il y a un côté qui n'est pas organique à Dubaï. Tout va trop vite. Tu sais, c'est comme si tu fais grandir comme dans les films de science-fiction, un peu. Tu as une sorte d'embryon et quelque chose qui est censé grandir en 10 ans, Dubaï, ils le font pousser ou grandir en 1 an, quoi. Et je pense que c'est ça qui pousse les promoteurs à faire des... C'est plus qu'agressif, le marketing. C'est plus qu'agressif. Franchement, c'est impressionnant. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'encore une fois... Cette course, c'est une fuite en avant, cette course de absolument vouloir capturer le terrain, parce que j'ai l'impression que peu importe le niveau auquel tu trouves, tout le monde a plus ou moins des stratégies court terme. Tu vois, rapidement, tu as des... Je sais pas. J'imagine qu'il y a quand même des entreprises qui ont des vraies visions, tu vois, à long terme. Mais globalement... C'est vrai que... Après, c'est... Parce qu'ils ont des pratiques de... Je dis toujours, le monde, c'est un monde de package. Tout est package. Les gens, en fait, il faut voir... Moi, ce que je conseille, c'est de voir la vie comme un package, tu vois, plus ou moins, voilà. Et après, tu choisis le package qui correspond. Et Dubaï, comme tu dis, on est des victimes du marketing, entre guillemets, ou une obligation de marketing, ou une obligation de se renouveler à chaque fois, ce qui est fatigant. C'est pour ça que c'est pas facile d'être à Dubaï. C'est vraiment fatigant. Il y en a beaucoup qui partent. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais en tout cas, il y en a beaucoup. C'est un peu les lois de la jungle, tu vois. Comme on dit, j'ai un tableau comme ça. C'est Ah non, je pensais que c'était Jungle Fever. Green Spaces, il s'appelle. C'est parmi la nature que j'ai fait. Green Spaces, c'est le slogan, c'était quoi? Only the strong survive. Je sais pas si tu te souviens, c'est un tableau vert. Celui que tu as fait, comme ça. Tu m'avais envoyé une fois une vidéo où tu sautais au-dessus d'un tableau dans un parc en Ukraine. Ouais, ça c'est... Ça fait partie de tes frasques. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. Non, ça, je l'ai vendu d'ailleurs. Ouais, je l'ai vendu. Bref, et en gros, only the strong survive. Donc en fait, c'est vraiment là, vraiment, on est primitif. Dubaï, bizarrement, c'est ça qui est bizarre. T'es moderne, mais. Donc seulement t'es moderne, mais aussi primitif. Primitif ou primitif? Ouais, non, primitif. Et là, quand tu commences à philosopher sur ça, tu te poses vraiment des questions. Et je sais pas si tout le monde peut le voir, ça, ou si ça se voit après plusieurs années. Que c'est primitif. Je pense que c'est après plusieurs années, Ben. Parce qu'au début, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont... Il y a beaucoup de gens, à moins vraiment ceux qui ont de la bouteille, etc. Il y en a, le fait d'être ici, c'est déjà entre guillemets une petite victoire. C'est-à-dire qu'on en avait souvent parlé. T'as beaucoup de gens dans le... Encore une fois, là, je parle un peu le monde de l'entrepreneuriat, ici. T'as beaucoup de gens, le fait de rencontrer du monde. En fait, ils sont déjà satisfaits du fait qu'il se passe des choses, en fait. Tu vois? Mais vu que nous, on est result driven, on s'en fout de... Tu vois, moi, je peux rencontrer, ça ne fait plus rien. Tu peux me dire, oui, c'est lui, c'est le fils d'un tel, il possède ça, ça. Mais ça me fait plus rien du tout. Alors que je sais qu'il y a des nouveaux, ils seraient contents. C'est vrai que c'est... Ouais, mais c'est un rendez-vous. Mais non, on n'a rien à cirer. Tu vois, je préfère faire un business avec un livreur talabat et on gagne quelque chose, même si c'est un petit peu, plutôt que de faire 20 rendez-vous avec un peu de cérémonial. Attention,
on se permet de dire ça parce qu'on est passé par là aussi. Hein. On ne veut pas avoir une posture un peu arrogante vis-à-vis des autres. Les gens qui viennent d'arriver, moi, je comprends qu'ils aient ça, tu vois. Après, c'est à eux d'écouter les conseils ou pas. Mais parce que moi, je l'ai fait. J'ai été reçu pendant le ramadan, comment il s'appelle ouais, le Mejlis à Madina Djoumera, où tu as beaucoup de très grandes familles. C'était beau, ça. Ouais, la bouffe est top. Mais bon, c'est vrai qu'après, si tu focuses vraiment sur le ramadan, tu te dis, ça va limite à l'encontre de l'esprit du ramadan, parce que c'est une profusion de dépenses, de bouffe. Voilà, quoi. Tous les soirs, c'est l'équivalent d'un banquet royal, quoi. Et j'avais été reçu plusieurs fois, je me souviens, dans le Mejlis de Gargash, qui est une des plus grosses familles ici, d'ailleurs. Il y a certains membres de la famille qui ont des postes dans des ministères. Ils ont des hôpitaux, ceux qui sont propriétaires de Mercedes, etc. Très sympa, très agréable, très poli, très classe. Mais beaucoup de rendez-vous. Pour à la fin, j'en garde un souvenir sympathique, des cafés, des trucs, des bons restos. Mais dans l'absolu, rien, quoi, tu vois. Et je sais qu'il y a des personnes, ils se nourrissent de ça. Donc le côté primitif, ils ne le voient pas, quoi. Et moi, je trouve ça un peu fascinant quand même. Parce que pour un pays évolué, pour un pays qui vraiment commence à rentrer vraiment dans les points de tout ce qui est technologique, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc la Chine qui monte comme pas possible, Dubaï pareil, parce que déjà rien qu'avec les voitures volantes, voilà. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé depuis au moins 10 ans, ça fait 10 ans qu'on en parle, ou au moins 7 ans à Dubaï. Et c'est maintenant que ça commence à peut-être arriver d'ici quelques années, enfin quelques mois, tu vois. En Chine, c'est déjà là. Ah, ça... À Guangzhou et à Shenzhen, arrête. tu peux prendre un Uber, enfin l'équivalent d'un taxi volant. Ah, c'est déjà fait. Et les voitures aussi automatiques. Ça, j'ai lu un article, apparemment, en tout cas au State, hein, c'est un peu un fiasco. Il y a trop de problèmes. J'avais vu sur San Francisco, je crois. San Francisco, au final, ils ont fait ça pour réduire l'apport humain, mais ils sont en train de recruter comme pas possible dans tout ce qui est service. Comment on appelle ça, service providers. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des galères, en fait. Il y a tout le temps des pannes, des trucs. Donc, ils se retrouvent à recruter plein de monde pour le back-office. Justement, c'est une nouvelle technologie. Donc, ça prendra du temps. Qui a un peu de temps. Il y a toujours un peu, entre guillemets, un setup à faire et pour arriver sur une maintenance qui soit intéressante. Et non, parce que mais en tout cas, ouais, Dubaï, c'est une ville. Tu vois, par exemple, là, on a commandé, il y avait écrit entre 30 et 50 minutes. On a commencé le podcast il y a 10 minutes, là. Enfin, je sais pas. 10 minutes sans doute, ou 15 minutes. Et dans 9 minutes, il est là, le gars. Ça va vite, hein. En fait, il fait ça pour te au pire, c'est le timing, la timeline la plus longue peut-être qu'il te donne. Parce qu'on se disait de toute façon, hein, c'est juste à côté. Tu vois, comme on disait, Bingati, tu vois, on pensait que Bingati, c'était un Indien, un promoteur indien qui était seulement sur Silicon Oasis. Et finalement, on s'est rendu compte que non, en fait, c'est un local. Ouais. Un local qui avait une stratégie simple. Parce qu'à mon avis, au début, il n'était pas trop bling. Il voulait juste construire un peu à Silicon Oasis, un peu partout, là où c'est pas, à mon avis, là où c'est pas très cher, les terrains et tout, les plates. Et du coup, je sais pas ce qu'il a eu comme folie de grandeur, et il s'est dit, je vais prendre la part de gâteau, et il s'est lancé à full range, là. Ouais, ce serait bien de l'avoir sur un podcast qui nous explique sa vision, sa stratégie. Ouais. C'est vrai que nous, on demande à... Non, il n'y a pas de... On n'a pas de... Ouais. Après, c'est un métier, hein. C'est de vouloir faire des partenariats. Moi, j'ai demandé 1 ou 2 fois. Hein. J'ai demandé 1 ou 2 fois, mais pareil, peut-être faut plus demander aux gens via LinkedIn que leur demander via Instagram, peut-être. Ça fait moins sérieux, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'avais pas forcément aimé l'expérience. Tu sais, t'as l'impression un petit peu de quémander. Certaines personnes, ils te demandent, ce qui est logique, hein, ils te demandent de leur montrer, que tu montres un peu patte blanche, tu leur envoies ce que tu fais, ils épluchent ça. J'ai l'impression que je faisais une demande de visa, quoi. J'ai pas aimé l'expérience. D'ailleurs, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles on a très peu de guests. Ce qui est dommage, hein, parce que moi, sincèrement, nous, on est très intéressés par la vie des autres. D'un moment, Ben et moi, on se connaît très bien. Donc, je serais ravi, on serait ravis d'avoir des guests et des guests intéressants. Et des guests, en plus, notamment peut-être qui ne soient pas forcément francophones, tu vois, qui n'ont pas été sur beaucoup de podcasts français pour le moment. Parce que c'est vrai qu'il y a des guests, ils ont fait le tour de la planète. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent dire de plus. Hein. Et les questions, en plus, elles se ressemblent. Donc, je ne pense pas que ça apporterait quelque chose. Mais en tout cas, encore une fois, c'est vraiment 2 mondes différents. Vraiment 2 mondes différents. Quand tu regardes l'immobilier en Europe, qui continue de fonctionner quand même, hein, malgré tous les problèmes. D'ailleurs, je suis curieux. Je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas aussi de promoteurs
étranger, hormis le... je crois que Léos, je crois que c'est un Anglais. Il y a un promoteur Léos qu'on a vendu à travers Mehdi. J'ai cru voir que c'était un Anglais. Mais c'est beaucoup régional, en fait. Tu as beaucoup d'Indiens, Pakistanais. C'est vrai qu'il y a, comme tu dis, Il n'y a pas de promoteur. Bouygues ou Vinci Tu vois, ou je comprends tous ces gros promoteurs. Parce qu'eux, ils cherchent des nouveaux... Regarde Imar. Imar, il est en Biélorussie. C'est bizarre, ça. Hein. Il est en Géorgie. Il cherche des nouveaux marchés. La France, c'est un ancien pays, c'est un vieux pays. Tu prends des grandes capitales. Il n'y a pas tant de place que ça. Non, c'est pas ça. Enfin, oui, c'est ça. Mais en fait, tu vois, les gros groupes qui ont déjà réussi, qui sont cotés en bourse, tu vois, ils ne veulent pas se prendre la tête à prendre des risques en Middle East et ils ne s'y connaissent pas. Tu vois. Ouais. Et en fait, ils veulent faire ce qu'ils connaissent le mieux. Enfin, juste faire ce qu'ils savent faire. Ils restent dans leur zone de confort. Rester, comme tu dis, en Europe ou en France surtout. Et développer. La France, c'est l'Hexagone, qui est un grand pays. Il peut être exploité pendant des siècles. Hein. Donc, ils sont un peu dans leur zone de confort. Ils ne veulent pas partir à l'étranger. C'est vrai qu'il n'y a aucun groupe français connu dans l'immobilier, qui a osé venir à Dubaï et lancer de la construction. Et ça marche, je pense, en plus. Hein. Parce que franchement, tu as beau dire ce que tu veux, la France, elle jouit encore. Et c'est là où on en revient à la même chose. Autant en France... Vas-y, je t'en prie. Après aussi, il y a le management des staffs, peut-être aussi. Le recrutement, le management. Ouais, mais... Oui, non, parce que regarde, Vinci, par exemple, ils ont construit les stades au Qatar. Donc ça, ils savent... C'est un énorme groupe, ils savent gérer... Ça, c'est pas eux, c'est pas Martin... Enfin, il est mort, je crois, Martin Bouygues, mais c'est pas quelqu'un de la famille de Bouygues qui va venir parler aux mecs du Kerala, je vais donner un exemple. Les chefs de chantier. Tu sais la famille Nutella, enfin la famille Ferrero Rocher. Ouais, Ferrero. En fait, j'ai un pote, il bosse pour eux. Et il a un gros poste chez eux. Et en fait, tu vois, par exemple, les pistaches. Chocolate pistache là, en ce moment à Dubaï. Ouais. Le chocolat à la pistache qui est super connu partout dans le monde. Fixe. Dans tous les, voilà. Dubaï Chocolate. Et donc, tu as beaucoup de marques. Galaxy, des marques connues, quoi. Ils ont lancé leur chocolat pistache. Bayara, qui est aussi... tout le monde. Ils ont lancé leur... Même les glaciers, tout le monde. Tout le monde a lancé ça. Sauf Nutella. Enfin, Ferrero. Et ils se sont posé la question. Mais en fait, Nutella, qui est un gros groupe italien, ils font que ce qui risque de durer des centaines d'années. Ils pensent à des centaines d'années. Ils pensent pas... Ou au moins des dizaines d'années. Ils pensent pas à un phénomène de mode comme là. Peut-être que dans un an, dans 2 ans, personne n'en parlera du chocolat à pistache. Tu vois. Ouais, c'est vrai que quand ils pensent... Bon, voilà. Tu vois, c'est pas... Voilà. Ouais, c'est pas un truc de dingue. Et donc, c'est pour ça. Donc, eux, en fait, ils pensent à des dizaines d'années à l'avance. Est-ce que ça va être encore fashion ? Et je pense que les Français, avec leur mentalité un peu trop fermée, il faut dire ce qu'il y a, tu vois, ils sont un peu trop conservateurs. Et ils se posent la question, est-ce que Dubaï, ça va exister dans 10, 15, 20 ans ? Et je pense qu'ils pensent que non. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Vinci, etc. C'est intéressant, parce que moi, je suis sûr que ça marcherait, parce que la France, malgré qu'ils ne font pas de marketing un peu grossier, ou appelle ça comme tu veux, pas grossier, parce que c'est même pas le mot, hein. Parce que même nous, on pourrait s'inspirer de ce que certains promoteurs font, c'est très intelligent. Mais un marketing visible, très visible. Malgré qu'ils ne fassent pas ça, la France, en tout cas à l'étranger, elle a encore une réputation de dingue. Hein. Encore une réputation de dingue dans plein de domaines. Hein. Tu dis, tu vends un produit en Arabie Saoudite, au Koweït, machin, c'est made in France, ça n'a pas du tout la même teneur, tu vois. Carrefour, c'est français, toutes les marques du groupe LVMH, c'est français. Même si des marques italiennes, ça a été racheté par un groupe français. Bref, en tout cas, le parallèle entre les deux pays. Mais après, parfois, tu te dis, est-ce que c'est pour ça qu'Abu Dhabi, ça attire aussi certaines personnes ? Parfois, tu te dis, est-ce que le promoteur qui met autant d'argent dans le marketing, parce qu'on parle de coûts, je crois que j'avais entendu, à l'époque, Damac, ils avaient dépensé, je te dis pas de conneries, pour Damac Lagoon, je crois que c'était plus de 30 millions de dollars, mais sur un trimestre, je crois. Un trimestre. Budget mondial, parce qu'ils font de la pub. Ce que toi, tu as vu à Paris, à mon avis, c'est à Damac qu'ils l'ont fait un peu partout. Hein. Ils ont des sales office à Londres. Ils font de la pub, plus la présence en ligne, plus tout ce qu'ils font, etc. Si tout ça, tu le mets dans la qualité, tu mets vraiment des matériaux, bah justement, tu fais des choses qui vont durer dans le temps, tu ramènes des super designers, etc. Est-ce que quoi qu'il arrive, tu n'arriveras pas au même niveau ? Tu prendras plus de temps, mais tu monteras plus haut, quoi. Je sais plus c'est quoi le proverbe africain. Il y a un proverbe africain qui parle de ça, même si c'est pas la même chose. Je crois que c'est seul tu vas plus vite et à plusieurs tu vas plus loin ou quelque chose comme ça. Bah, je pense que les promoteurs immobiliers,
moins de marketing, plus de qualité, ils iraient plus loin, mais moins vite. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Parce que c'est, au bout d'un moment, t'as beau faire de la super qualité, si personne ne le sait, c'est dur à vendre, quoi. Il y a un proverbe italien qui dit « Seul, on ne peut voir le monde ». Tu vois. Et je pense que j'aime beaucoup celui-là. Ouais. Ça, Sounds good. tu sais ce que je peux dire aussi comme tu vois, à Dubaï, on est vraiment des victimes du marketing. Pourquoi? Parce que, tu vois, comment t'expliquer comment il s'appelle la marque là? Je l'ai au bout de... Quelle marque de quoi? Dis-moi. En fait, c'est un marque c'est un Starbucks bis, un café. Nero? Costa? Non, rouge, le logo rouge. C'est Costa? Et ils sont partout à Dubaï. Non, Ah, Tim Hortons. Tim Hortons. Je me souviens de l'année où ils sont arrivés en plus, en force. Ouais, en 2011. Comme Ouais, ça, 2012. Je me souviens, on était ensemble. Ils Ouais. sont arrivés, mais Tu vois, ils sont arrivés avec un il y gros avait une budget grosse marketing, pancarte sur Cher une grosse Zayed. pancarte, etc. Et une grosse pancarte sur un bâtiment qui n'a jamais été fini, Ouais, je me souviens. je pense. À J'ai Cher Zayed. l'impression, ouais. Et tu voyais en À fait côté de Applebee's. je me les souviens. 10, comme je parlais tout à l'heure, les 10 panneaux sur Cher Zayed, bah, eux, ils avaient tout occupé pendant longtemps. Et donc, tu te demandes, c'est quoi ce Tim Hortons? Je vais goûter. Je vais goûter. Ouais, c'est Voilà, la dit, qualité. ouais. Bon, après, ça, c'est un autre. C'est les 4P. Le produit n'était pas aux normes. Mais en tout cas, Dubaï, en fait, dès qu'il y a un truc nouveau, on veut essayer. Et le marketing, ça aide justement à promouvoir les trucs nouveaux. Et bizarrement, Tim Hortons, avec le budget marketing qu'ils ont fait, et je pense qu'ils continuent, ils sont encore ouais, non, top ils sont- of the ouais, line, tu vois. J'en ai un à côté de chez moi, ouvert 24/24, et tout le temps plein le soir. Mm. Après, je Et pense c'est qu'il y a un pas- il y a un côté habitude. Ben. Ouais. C'est comme toi, quand tu habitais à Adresse Marina, en fait, les gens, l'être humain, j'ai l'impression, il aime bien se sentir un peu à la maison. Moi, je vois, c'est un peu le café de Friends. En hiver, je passe souvent par là pour marcher. Et c'est souvent les mêmes personnes, tu vois. Tu me connais, on est un peu physionomiste, merci. Et c'est souvent les mêmes personnes. C'est le café du quartier, c'est pas très cher par rapport au specialty coffee, tu vois. Le goût, il est pas dingue, mais c'est du niveau de Starbucks, quoi. Et voilà, je pense qu'il y en a, ils ont leur habitude. Mais ouais, je me souviens quand Tim Hortons ont débarqué. Canadien, hein, c'est un truc canadien, je crois. Je sais pas. Et Paparotti aussi. Tu sais que Oh, Paparotti, c'était un succès pendant quand ils sont longtemps. arrivés, Oh, en fait, moi, je suis c'est parti après, je suis place to be, parti à Singapour, et apparemment, c'était déjà. c'est malaisien. C'est Ok. pour ça que c'était. Je Ouais. crois que j'étais au Malaisie alors, pas à Singapour. J'étais en Malaisie et je voyais ça partout. Je me disais, attends, mais il y a ça à Dubaï. Non, en fait, ça vient de là-bas, Ouais. tu vois. Et ils sont arrivés en force, tu vois. Donc, en fait, pourquoi je dis ça? C'est justement pour dire qu'à Dubaï, on est victime du marketing. Donc, tu veux t'insérer dans le marché de Dubaï, tu as intérêt à envoyer des pétrodollars de marketing, tu vois. Première chose. Deuxième chose, le phénomène d'association. Tu es obligé de t'associer pour un promoteur à Dubaï, un promoteur, que ce soit nouveau ou average. Il est obligé de s'associer avec des grosses marques ou des gros promoteurs connus. Tout à l'heure, tu parlais de Imtiaz. Imtiaz, pourquoi il a réussi? Parce qu'Imtiaz, il fait partie des 3 petits promoteurs d'entrée de gamme. Peace Homes, Imtiaz et le troisième, j'ai oublié. Pareil. Il y en a plein, mais c'est Empire. Majid, je crois. Majid, voilà. C'est les 3. C'est des amis. Ouais, les Afghans, là. En fait, voilà. Ils sont 3 amis. Et au début, ils étaient ensemble, etc., qui bossaient ensemble. Donc, Peace Homes et Imtiaz ont bossé ensemble. La preuve, quand on avait vendu, on bossait avec Ali. Ouais. On a vendu plusieurs appartements à Peace Homes. Et on s'est rendu compte que finalement, non, en fait, Peace Homes, on a vendu du Imtiaz, mais en fait, c'est à travers Peace Homes. Donc, le chèque qui venait de Peace Homes. On n'avait rien compris. Et ensuite, ils sont séparés, ils ont monté leur bureau, et maintenant, Ouais, franchement, ils évoluent vite, hein. Ouais. Vite et bien. Et voilà. Donc maintenant, on va savoir si il y en a 3, Majid, Imtiaz et Peace Homes, on va savoir si ils vont pas créer des petits bébés, comme à l'époque quand tu avais du NFT. Tu avais un NFT ton NFT, et il pouvait faire un bébé. Ah, je Vous savez ça, pas, vous savez non. Putain, c'est quel, Ouais. Je me suis fait bien. Ouais. Et donc, en gros, on va savoir si ces 3 promoteurs-là ne vont pas créer encore chacun leur bébé et qu'ils vont créer chacun. Donc, C'est possible, ça évolue rapidement. Hein. Mais il faut avoir des pétrodollars. Tu vois, que ce soit ces 3-là. Enfin, et aussi Riff. Pourquoi il a réussi? Parce que lui, déjà, il avait une agence. Ouais, il avait déjà les 2 En pieds plus, il dedans. a les les fonds. mots. Il est un gros investisseur. Ouais. Non, là, Donc, il c'est vrai que avait c'est coché toutes compliqué. les cases. Nous qui voulions lancer notre projet, parce que pour votre information, il y a 3 ans déjà, on voulait lancer notre projet à Dubaï avec Un projet Abdel. immobilier, ouais. Enfin, on voulait penser à lancer déjà. Tu vois. Et on s'était dit,
comment faire, etc. Ben, on a vite compris qu'il fallait, comme tu dis, il fallait avoir des pétrodollars. Donc si tu n'as pas des gros... C'est des dizaines de millions de dollars. Parce que à la rigueur, tu peux réunir l'argent avec un investisseur, tu peux réunir l'argent pour acheter le terrain. Ensuite, il faut l'argent pour l'escrow account. Et après, il faut l'argent pour le marketing. Et tu veux faire un bon marketing parce qu'après, en fait, pour marcher sur tes deux jambes, tu es obligé de réunir plusieurs critères. Parce que tu peux, à la rigueur, tu fais un marketing très low-key, tu vois, tu fais assez peu de bruit, tu dépenses assez peu et tu mets tout dans la force de vente. Et pour ce faire, tu donnes 10% de commission, tous les loups vont arriver. C'est comme si tu jetais un steak dans une cage de tigre, quoi. Mais voilà, le problème, c'est qu'après, les gars, quand tu fais ça, t'attires des vendeurs peu scrupuleux. Et même si toi, tu as un bon produit, mais il est mal pitché, tu vas avoir des clients déçus, en fait. Toi, en gros, nous, demain, on achète un terrain à Dubai Land. On s'est essoré, on a mis tout ce qu'on avait sur la conception, etc., sur le projet en lui-même. On donne entre 8 et 10% de commission payée en 2 semaines. Ça va rameuter tout le monde. Mais tu ne contrôles pas ce qui est dit derrière, c'est-à-dire peut-être les vendeurs de certaines agences, pour pouvoir closer un deal rapidement et faire de l'argent, parce qu'ils sont, comme d'hab, vous savez, il y a la fameuse urgence à Dubaï, qui te pousse dans certains cas, pour certaines personnes, à faire tout et n'importe quoi pour juste faire rentrer de l'argent pour pouvoir survivre. Bah, toi, tu vends à Dubaï Land, tu as tout bien fait, le gars, il va te vendre ça comme si c'était... comme s'il vendait à Jumeirah Bay, quoi. Un truc super luxueux, alors que toi, c'est pas le cas. C'est un beau produit qui ramènera une rentabilité plutôt bonne et basta, quoi. Bref. Donc, comme a dit Ben, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on a abandonné l'idée. Après, on n'a pas non plus fait un tour de table de tous les investisseurs potentiels qu'on aurait pu toucher, mais c'était... Après, le but, c'est aussi de garder un minimum la main sur ton projet. Ça aurait été bien de faire un projet comme We Worked, Ah, tu sais, le co-living. Ouais. D'ailleurs, il y a à Paris. Hein. À Paris, Ah, ça y est ? il y a un espèce de co-living, c'est minimum 6 mois. Et tu vis dans un appartement avec d'autres personnes, mais tu es obligé de rester 6 mois minimum. Et co-living. Ouais, en fait. Donc, ça aurait été bien de faire un espèce de projet en co... Ouais, c'est comme co-investissement, tu vois. Newman, là. C'est ce qu'il fait à... Donc, par contre, en fait, tous nos abonnés, ils mettent le montant, etc. Comme certaines personnes qui le font sur du YouTube. crowdfunding. Voilà. Ça aurait été intéressant de faire ça. Tu vois. Et on a pensé d'ailleurs à le faire. Et là, bah, pour l'instant, on n'est pas à fond. Enfin, on est en train de bosser, mais à feu doux dessus. Un petit feu doux. Il a un goût d'huile d'olive. Ah bon ? Ouais, je te promets. C'est bizarre. Et Ouais, t'as raison. toi aussi ? Ouais. Putain, tu m'as dit, là, je te jure que tu m'as dit. Bizarre, hein ? Mais bon. Ça va, si c'est que l'huile d'olive, on aime bien. Et en tout cas, tu m'avais dit, Ben, que juste avant qu'on prenne l'antenne, ça serait sympa qu'on parle un petit peu pardon, de YouTube. Mais c'est plus comme avant. De quoi ? Projet-toi Asahi ? Ouais. Parce que j'ai vu qu'il était mal noté tout à l'heure. Ouais. J'ai regardé les notes. Après, je pense qu'il y a beaucoup de... Je me suis dit, pourquoi c'est aussi... En tout cas, l'expérience dans le resto, elle est dégueulasse. Ouais. Chaque fois que tu vas, la clim est cool, c'est pas feng shui. Hein. T'es dedans, t'es pressé de partir. À la rigueur, à Asahi Spot, c'est beaucoup plus relax. Tu peux bosser, tu peux ouvrir ton ordi, bosser 1 heure peut-être à Asahi Spot. Projet-toi Asahi, c'est pas fait pour. De toute façon, tout ce secteur-là de Sher c'est on the go. Hein. C'est pas... C'est vraiment l'endroit... C'est pour ça que c'était l'endroit avant où tous les gens qui sortaient de boîte de nuit, ils allaient là. Tu vois, là, dans la rue. C'est un peu l'ancien... Beaucoup d'anciennes tours. Bref, je sais pas, c'est pas relax là-bas. Et pour revenir au marketing, toi, tu penses que... Parce que en fait, je me dis, est-ce que le mec a réussi, le mec est vraiment successful dans son business, est-ce que tu penses pas que ce soit un business que s'il décide, il peut faire une année que de l'organique? Ou c'est vraiment, au bout d'un moment, même tu as certains business, peut-être même le nôtre, hein, qui sont successful, mais sans vraiment t'en rendre compte, tu es un hamster qui court dans la roue, et il suffit que tu arrêtes l'ads, tu arrêtes le marketing, tu arrêtes la création de contenu, et après, il faut bien faire quelque chose, enfin un minimum de com, tu vois, mais ton business, en un an, il périclite, tu vois, il se casse la gueule. Juste parce que tu as levé le pied sur Meta Ads, Google Ads, et même la création de contenu en tant que tel. Ça veut dire que non seulement en gros, tu t'es enfermé, tu es devenu addict, comme un drogué, quoi. Tu es addict à l'ads. Ta compagnie, elle est addict à la pub, quoi.
Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ce que je pense, c'est que t'as en tout cas à Dubaï, pour parler de Dubaï, à Dubaï, tu es obligé de faire du marketing pour n'importe quel business. Après, tu peux essayer, tu peux tenter, tu peux essayer. En fait, chacun, c'est juste cas par cas. Parce que des fois, quand tu as un business qui demande, qui est du réachat, donc tu dois satisfaire les besoins des clients, donc les clients ils reviennent, tu vois. Mais un business comme promotion immobilière, généralement, la personne elle l'achète une fois et il l'achètera d'ici 1 ou 2 ans, 3 ans. Tu vois, on ne peut pas considérer ça comme du réachat en tant que tel. Parce que le marketing, c'est tous les jours. C'est un budget tous les jours. Sur Facebook, Google, etc. Et TikTok et tous les réseaux sociaux. Et ça peut monter très vite. Ça peut monter très vite. Parce qu'il y a une surenchère. C'est des clics, des surenchères de concurrents qui envoient du lourd. Ouais. Et à la fin, ça peut être une tornade, un cercle vicieux. Où tu peux il y en a beaucoup qui ont fermé leur société parce qu'ils ont mis trop d'argent. Et tu pensais que tu recevais des bonnes leads, surtout pour l'immobilier. Tu reçois des bonnes leads, tu contactes tous tes leads et tout, tu as des promesses, et à la fin, bah, tu n'as rien. Entre-temps, tu as dépensé, vu que tu pensais que ça marchait, tu as envoyé encore plus de budget, et à la fin, bah, tu as un problème de cash flow. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont fermé leur agence immobilière comme ça. Et pour parler des promoteurs, après le promoteur, je pense, c'est le budget marketing, il est prévu à l'avance, tu vois. C'est des budgets c'est un pourcentage de tout le budget de la construction, du montant. Je te parlais plus en général, Ben. Pardon, pas forcément l'immobilier. C'est-à-dire que n'importe quoi, le mec, il a un business de tout ordre. Tu vois, bon, on peut rester sur Dubaï, comme ça on généralise pas trop. Mais je vais te donner un exemple, comme ça ce sera encore plus parlant. Notre ami avec qui on était avant-hier, qu'on a accompagné à la nurserie, là, chercher ses enfants ou déposer la voiture à sa femme. T'es d'accord avec moi que s'il avait une meilleure gestion, il a un business model de folie. Ça veut dire là, concrètement, lui, il est en aucun cas, ça veut dire lui, demain, il fait de la création de contenu. Il est dans l'immobilier, pour vous donner un peu de contexte. C'est un ami à nous qui est dans l'immobilier, principalement l'immobilier de prestige. Et le mec, zéro présence sur les réseaux sociaux. Quand je dis zéro, c'est zéro. OK ? Et de tout ordre, hein, pas de LinkedIn, rien du tout. Mais très gros carnet d'adresses, ça fonctionne un petit peu à l'ancienne avec du referral. Des referrals de bonne qualité, qui sont bien rémunérés aussi. Et le gars, il arrive à bosser toute l'année, mais la force qu'il a, c'est que nous, concrètement, demain, on l'a vu un moment. À un moment, on était bien parti. Pour X ou Y raison, c'est parce que aussi on n'a peut-être pas fait, on n'a pas rendu nos vidéos un petit peu plus qualitatives avec peut-être des intros, des meilleurs thumbnails. Comment on dit thumbnail en français déjà? Miniature. Ouais, pardon, meilleures miniatures avec des chapitres, etc. Après, je pense, quoi qu'il arrive, je pense quand même la niche Dubaï Immobilier, elle est quand même capée. Hein, tu vois pas. Je pense pas qu'il y a des gens qui vont réussir à faire du 200 000 vues avec des vidéos sur l'immobilier à Dubaï. Je pense pas, mais bon. Et en même temps, ça n'a pas vocation. Vaut mieux faire 1000 vues, mais avec des acheteurs. Tu vois, on n'est pas influenceur. On veut. Le but, c'est de vendre de l'immobilier, clairement. Bref. Ça veut dire, nous, demain, l'algorithme, il nous met une petite baffe. Bah, si tu as mis tous tes œufs là-dedans et tu as oublié de développer un petit peu le business à l'ancienne, tu fais quoi? Ça veut dire là, concrètement, c'est... Et encore, imagine, on ne fait pas de ads. Hein. Heureusement qu'on a fait que de l'organique depuis le début sur YouTube, parce que sinon, t'es tenu par la gorge, pour pas dire autre chose, quoi. Alors que demain, notre ami, il est... Franchement, il n'y a pas une recette de succès à part entière. Mais en tout cas, moi, je suis assez admiratif de ce type de profil. Parce que demain, il se passe quoi que ce soit, le mec, il continue de vendre, quoi. Il continue de vendre. Le mec, il est hors système. Et t'en as plein des comme ça. Je te parlais juste avant, là, je suis tombé sur un podcast de Also Penoso, qui est pour moi, franchement, je le mets dans le top 2, sur le podium en tout cas, top 3 des agences à Dubaï. Très fort, en plus le mec, je le connais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Lewis. Je le voyais à l'ancienne, c'est un hustler, il a vraiment démarré d'en bas. Le mec, il n'y a pas de storytelling, il a vraiment démarré d'en bas, franchement.
il cavalait à Marina, chercher des listings avec les annonces de journaux. C'est vraiment. Il faisait des vlogs. Ouais. Non. Il a fait un podcast. Je te dis, il a démarré d'en bas à l'ancienne, tu vois, 2008-2009. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que ce gars-là, il est pas connu. Tu vois, c'est pas une star des réseaux. À la rigueur, le gars de femme, oui, mais lui, leurs podcasts ont fait plus de vues qu'eux, par exemple. Et le gars, il vend ça chiffre, je pense que ça doit s'approcher en centaines de millions de dollars, ce qu'il vend par an, en valeur intrinsèque. Il vend des... Même lui, à titre perso, il s'est acheté Royal Atlantis, il s'est acheté One and Only. D'ailleurs, il a dit qu'il s'est un peu foiré sur One and Only. Il est un peu déçu. One and Only à Zabil, tu vois, les 2 tours là avec le truc. Il a dit c'est stylé, mais il a dit c'est pas... Le quartier, c'est pas trop ça, quoi. Il a du mal à le louer. En gros, sa renta, elle est naze. Et maintenant, il est légèrement inquiet pour sa plus-value. Légèrement. Bon, bref, c'est pour vous dire qu'il y a... T'as l'impression que maintenant, comme a dit Ben, tu fais pas de pub, bah t'es mort. Donc c'est pour ça, les gens qui arrivent à ne pas en faire et sortir du lot, je trouve que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai un peu vite fait. T'es en train de m'avoir, là. Je suis en train de déballer, toi, tu te régales. Non, après, il y a aussi le côté théorique opposé. Par exemple, on connaît une agente que tu connais très bien, t'as même fait un truc avec, une fois. On cite pas de nom, bien sûr. Mais au début, elle disait qu'elle était full... elle bossait comme notre ami, qu'avec son réseau, son contact. Et finalement, elle a commencé à faire des vidéos, etc. Donc, tu vois, c'est le deuxième revers de médaille. Donc, en fait, c'est chacun décide. Parce que c'est vrai que c'est... Après, on peut dire que faire beaucoup de pubs, ça demande moins d'énergie. Parce qu'en fait, tu mets des pubs, tu as promu ton image, etc. Tu as lancé les pubs et tu laisses tourner. En gros, tu fais rentrer les gens dans ton funnel, confiance. Et après, dès qu'ils sentent le déclic, ils passent par toi. C'est une chose. Ou tu as le côté faire des vidéos... non, ok, pas ça, hors système. Donc tu as le côté, comme notre ami, juste avec des contacts, des amis, etc. Mais au bout d'un moment, il faut être vraiment pushy, perspicace. D'ailleurs, tu vois, il n'arrête pas de nous demander des trucs, des contacts, etc. en ce moment, pour d'autres choses. Et vraiment, tous les jours, il envoie, tous les jours. Ça demande de l'énergie, tu vois. Et toi, par exemple, tu pourrais pas faire ça. Tous les jours, de contacter. Avant. Jamais. Ouais. Lui, tous les jours, il me contacte, il me dit alors. C'en est où? Tu vois. Donc je pense que ça demande beaucoup d'énergie. Il se pose dans son petit café, enfin il fait... Ouais, mais c'est... Non, il a son réseau de contacts qu'il doit souvent appeler. Après, chacun par rapport à son package. Tu vois, par exemple, lui, c'est une people person. Les gens, ils l'aiment bien. Il a quasiment pas besoin de trop de parler parce que les gens, ils ont envie de faire des choses pour lui, etc. Il attire, en fait, le besoin hédoniste, qui est le besoin de faire plaisir aux autres. Et c'est ça. Alors que moi, par exemple, c'est chacun son truc, tu vois. Je suis pas vraiment comme lui, tu vois. Les gens ils vont pas me dire ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que tu vois, ils vont pas, c'est pas comme ça. Et moi j'attends pas qu'ils le fassent non plus parce que c'est pas mon style et c'est pas mon truc, c'est pas mon package. Et je suis content avec ça, ça me va très bien. Donc chacun son package, mais c'est vrai que pour mon package à moi, je pense que le YouTube c'est très bien. On fait nos vidéos, on aime bien faire ça, en plus on aime bien discuter, etc. On pourrait même mettre des gros coups de première, comme refaire la série, la saison 2, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'on avait l'ambition de le faire pendant l'été, mais je pense que ça va être compliqué. À moins qu'on fasse full intérieur. Ça va être... moi, je ferais bien la saison 2 dans un autre pays, franchement. Après, on en parlera, mais... Oh putain, c'est froid. Oh. C'est bouilli. Ah ouais, désolé. Mais en tout cas, de toute façon, ouais, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Mais je suis curieux aussi de voir si la méthode Dubaï marcherait ailleurs. Ça, j'en parle souvent. C'est un peu ma Madeleine de Proust, ça revient dans plein d'épisodes. Est-ce que, pourtant, on vend surtout, honnêtement, avril-mai... Non, mars-avril. Mars-avril, ça a été les 2 meilleurs mois de l'année. En volume, vraiment, on a vraiment cartonné. Donc, c'est même pas par souci d'aller voir ailleurs parce que ça marche mal. C'est surtout de voir, honnêtement, on aime l'argent, hein, on ne veut pas se jouer un rôle, mais là, pour le coup, c'est vraiment de la curiosité. Vraiment de la curiosité, voir si la méthode Dubaï et l'énergie qui est mise, mais
poser sur un autre marché avec la même énergie, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que moi, je vois un petit peu, de temps en temps, je regarde ce qui se fait en France. Je suis pas spécialement attiré par le marché français, mais je regarde ce qui se fait en France. Il y a un petit peu tu vois, notamment sur Instagram, hein, il y a un peu de reels comme ça qui sont quand même dans l'air du temps. Il n'y a pas que des, surtout que il y a un petit coup de jeune là, ça se rajeunit quand même. Je vois des pubs en tout cas pour même de l'immobilier de prestige, avec Sotheby's, Barnes. C'est des jeunes quand même. Avant c'était beaucoup des gens matures d'un certain âge et tout. Là je vois Zachary. Ouais, voilà, Zachary il est top, lui, j'aime beaucoup. Et lui pour le coup j'ai vraiment vu ses vidéos. Tu vois comme quoi faut pas. J'avais vu ses vidéos et moi j'ai jamais été fan de. Enfin il y a de la curiosité, j'aime bien voir, surtout à Paris, tu as les appartements, tu te doutes pas, tu passes devant un mur dans le Marais, tu rentres et le mec il a un palace, hammam marocain, c'est incroyable, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté voyeurisme où on aime bien l'immobilier, quoi qu'il arrive, mais le côté scénarisé, je trouvais ça un peu ridicule. Tu sais, quand t'arrêtes les gens, il a commencé comme ça, lui, t'arrêtes les gens, est-ce que tu peux me faire visiter ton appart, machin, truc. Mais bon, ça fait partie du game et le mec, il a une personnalité sympa. Mais là, ça a explosé. Hein. J'ai vu dans un Reels qu'il a été contacté par Cristiano Ronaldo. Pour une propriété. Après, je pense pas que c'est lui qui a pris son... C'est pas Cristiano Ronaldo, je pense que c'est les personnes qui représentent Cristiano Ronaldo. Enfin, Mais bon, après, il a révélé un point, hein, levé un point qui est vrai, c'est que même les milliardaires, ils ont un téléphone sur eux, quoi. Qu'est-ce que le mec, il est sur Instagram, au bout d'un moment, ils voient un truc, qu'est-ce qui l'empêche de cliquer, quoi. Bref. Et tout ça pour dire que, encore une fois, parfois tu te poses la question... Cette énergie, cette méthodologie qui a été apprise à Dubaï, dog eat dog environment, tu vois, où c'est sans pitié, faut en faire des tonnes. Il y a des agences immobilières, elles travaillent 24 heures sur 24, quoi. Si tu ramènes ça ailleurs, est-ce que ça donnerait pas tu récolterais pas plus de choses, tu vois? Donc, à voir. Parfois, tu penses être au bon endroit, mais tu sais pas, en fait. Tu peux potentiellement perdre ton temps, ton énergie, tes idées. Moi, j'ai une théorie, c'est que Dubaï, on en parlait avec Ben la dernière fois. Dubaï, moi, c'est un peu... il y a assez peu de réciprocité à Dubaï. C'est une ville qui, quand tu fais les efforts, enfin, c'est pas la ville qui te donne, hein, je rentre pas dans... On sait qui donne tout ce qu'on reçoit, on sait d'où ça vient, mais pour schématiser un petit peu. En général, il y a souvent une asymétrie entre toi, ce que tu as donné à la ville, en termes d'argent, en termes d'énergie, en termes d'entrepreneuriat, encore une fois, en termes d'énergie, en termes de stress, en termes de gamberge, tout ce que tu veux, ce que tu as en retour, c'est du allez, 70-30. Pour récupérer 30%, il faut que tu donnes 70 à... Après, peut-être, il y en a, c'est pas leur parcours. Hein. S'il y a des exemples dans les commentaires, envoyez. Hein. Mais même les belles success stories que tu as à Dubaï, Loulou, etc., même des Indiens, etc., ils ont galéré. Hein. Comme partout, tu me diras, mais je pense que, de manière générale, en tout cas là, en 2025, c'est compliqué. Pour que Dubaï te donne en retour à la hauteur de ce que tu lui donnes, difficult. Moi, je pense que c'est comme tu as dit tout à l'heure. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, plus tôt. C'est en gros, tu vois, tu lances un business à Dubaï et en même pas 2 ans, tu te retrouves avec 75 concurrents, tu vois. 75 dans un business particulier, hein. Là je parle. Donc au début il y avait 3 concurrents et là d'un coup 75 en même pas 2 ans. Voilà, en 2 ans. Moi je pense, j'avais dit à Abdel. Tu croyais pas 60. Non, tu m'avais dit 100, je crois. 100, non, 60. 60 peut-être, ouais. J'y croyais pas du tout. 60. En fait ça overpassed my expectations. Donc en gros, voilà, n'importe quel business, hein. N'importe quel business. Dubaï, vous allez voir, vous avez vu, ou, etc. Il faut à chaque fois se renouveler. Pour se renouveler, avoir l'écoute du marché. Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Qu'est-ce que font les concurrents? Et surtout, vraiment, analyser sa propre chaîne de valeur, value chain, que ce soit la production, la livraison, si c'est des produits, par exemple, la production du produit, donc la qualité, etc. Bon, le contrôle, qualité, etc. C'est super important parce que si on fait pas ça, eh ben on perd son USP et à la fin, ben on est plus compétitif et tous les concurrents vont chez les autres, tous les clients vont chez les concurrents et à la fin on se retrouve un peu à se poser des questions, est-ce qu'il faut tout arrêter ou etc. Faut jamais tomber amoureux de sa boîte à Dubaï. Hein. Janus. Jonathan.
Oh, Ouais, il est fou. franchement, ça peut être dangereux. Hein. Comme a C'est dit Ben, faut pas avoir peur de tout chambouler. Faut se mettre au goût du jour, faut pas rester trop tu vois, sur ses acquis. Donc, pour rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est super intéressant. Donc, ouais, Dubaï te demande beaucoup d'énergie. En fait, c'est pour ça que tu vois, regarde. C'est un homme. C'est un homme, ça. C'est pour revenir un peu le Ben, parce que à bout d'un moment, c'est bien beau. C'est bien beau d'être sérieux. Ouais. Moi, je suis pas Abdel, tu vois. Non, en gros, ça demande beaucoup d'énergie. Et les personnes qui sont en perte d'élan ou perte d'énergie, ben, c'est vrai que c'est pas fait pour eux, tu vois, je pense. Parce que c'est vrai que c'est un travail de fou. On parle sur de... En fait, voilà. on peut pas trop rentrer dans les détails parfois, mais parce qu'en fait, c'est vraiment sur du vécu et des business précis. Mm. Ouais. Et moi, par exemple, comme tu sais, j'avais lancé les business en 2009, 2010, 11, etc. Il n'y a rien qui a fonctionné pendant plus de 6 mois. Après, c'était un peu... Voilà, il n'y a pas d'organisation vraiment. C'était un peu du Non, feeling. mais il y avait aussi beaucoup moins de concurrence. Donc, Pas de follow-up. le package aussi, il était sur des points, il y avait peut-être des fautes dues à l'inexpérience, mais le marché, il n'avait rien à voir. Ah, franchement, le marché, il n'avait rien à voir à l'époque. La concurrence, En c'était fait, pas pareil. Hein. Tu vois, et là, je vais te lancer sur un nouveau truc. Tu vois, le fait qu'à Dubaï, on est des victimes de la pub, c'est ce qu'il faut. Moi, je vois enfin, à l'époque, plus maintenant, mais je pense que les 5 premières années, à Dubaï, tu vois des pubs et t'as envie de tester. T'as envie de tester, t'as vu de la pub, t'as vu les trucs, t'as envie de tester. La boubou, par exemple, la boubou. Ouais. Je pense que les gens, ils ont vu la boubou partout, et ils ont dit, ah, la boubou, c'est bon, je vais acheter un la boubou, tu vois. Apparemment, à Londres, ils disent aux gens de ne pas l'accrocher au sac parce que ça, les mecs, ils passent en scooter. Apparemment, ils il y en a qui ont été vendus avec des 30 000 $ et tout, hein. Alors que le prix d'origine, il est 25 $. C'est incroyable. Bref, Dubaï, on est vraiment victime de la pub et on est à fond sur le marketing, tu vois. Et donc là, tu te dis, bah, en dépensant tout ton argent, tout ton marketing, tout ton argent à faire ça en tant que promoteur, allez, par exemple, tu te dis, je pense qu'il y a des promoteurs, tu vois, peut-être, qui ont des problèmes financiers parce qu'ils ont trop lancé le marketing. Ça, on ne sait pas parce qu'on n'est pas vraiment deep dans la promotion immobilière. Mais je pense qu'il y en a qui... Parce qu'en fait, c'est comme un casino, en fait. Tu vois que tout le monde met ça sur Google et ils apparaissent trop, tu veux toi aussi y mettre. Ah, tout le monde, à tous les niveaux, il y a de la FOMO à tous les C'est étages. une bonne question aussi. Hein. De toute façon, Il y a des promoteurs, tu les vois un peu, ils commencent à trembler, à divaguer, à faire à pas payer en temps et en heure les agents, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des problèmes financiers. Ouais, parce qu'ils sont attirés par le marketing. Ils ont trop mis du marketing. Et ils organisent des events qui dépensent beaucoup d'argent. Ah, c'est ouf. Hein. En fait, c'est marrant. Sur le papier, tu pourrais dire qu'il y a tout est fait en sorte pour que ça ne fonctionne pas et ça fonctionne. C'est-à-dire il n'y a aucune sérénité. Tu vois ? Beaucoup de gens parfois te disent que pour accomplir des grandes choses dans le business ou dans d'autres choses, c'est bien d'avoir un environnement serein. Dubaï, il n'y a pas de sérénité. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas cet empressement des promoteurs. Enfin, je le comprends, parce qu'ils veulent passer directement à l'autre projet. Mais encore une fois, il n'y a pas de sérénité. Le terrain, on dirait, tu vois, à la rigueur, tu me dis Bali, où tu sais que tu es propriétaire du terrain pour 30 ans. Donc, il y a un compte à rebours qui commence, entre guillemets. Dubaï, tu es propriétaire à vie. Tu vois, tu peux être pakistanais, indien, philippin, néo-zélandais, c'est pareil. Mais tu as l'impression que les gars, laisse tomber. Ils ont de la bave au coin de la bouche. Ils ont à peine fini celui-là, ils veulent déjà penser à l'autre, machin. Il n'y a pas de... Il y a des comportements... J'ai l'impression, et je peux me tromper parce que je suis sûr qu'il y en a, ils ont de l'argent, il y a des très grosses fortunes à Dubaï qui sont rentrés dans l'immobilier, tu vois. Mais il y a quand même un comportement, je sais pas si c'est culturel ou pas, de gars, t'as l'impression ils viennent de gagner au loto, tu sais, ils viennent d'avoir de l'argent. Tu sais, ils ont peur que ça leur parte, qu'ils soient plus riches, quoi, qu'ils redescendent à ce qu'ils étaient avant. Donc c'est une sensation bizarre. Personne, en tout cas dans l'immobilier, il y a assez peu de gens, il y en a quand même. Hein. Il y a des acteurs de l'immobilier qui travaillent sereinement, et tu le vois, tu vois. Mais il y en a quand même, c'est fuite en avant. C'est fuite en avant. Avec tout ce que ça comporte. Mais après, tu as aussi l'autre côté de la pièce où on est dans une ère où c'est souvent le plus rapide qui gagne. C'est pas forcément le meilleur. Tu
Tu vois, parfois, dans une boîte, j'en parlais avec Reda d'ailleurs, parfois, il est préférable d'aller vite que de tout faire bien. Tu vois. Donc, il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Parfois, la vélocité est meilleure en partie que la qualité. Parce que tu vas plus vite, donc tu as pris de l'avance sur tout le monde, et tu vas faire des erreurs, mais vu que tu as pris de l'avance, tu pourras... You can fix them along the way. Tu pourras plus ou moins rétablir ce que tu as fait le long du parcours. Mais voilà, c'est une ville intéressante en tout cas. C'est une ville intéressante. C'est une ville, encore une fois, où tout est visible. Vous l'avez dit, c'est comme tu rentres dans une... Dubaï, c'est la boutique. C'est une boutique où il n'y a rien en réserve. Tout est dans la vitrine. Tu vois tout. Tu vois toutes les coulisses. À peu de choses près, tu vois, mais en tout cas, il n'y a pas de subtilité. Ça veut dire le marketing, tout est vraiment face à toi, quoi. Tout est vraiment face à toi. Ce qui n'est pas le cas en France, par exemple. En France, là, je suis sûr, je demande à Ben, Vinci, comment ils mettent en avant leur projet. Tu vois ? Limite, il y a plein de gens, ils ne connaissent même pas Vinci. À la rigueur, ils les connaissent via les parkings. Et t'as plein de... En fait, t'as beaucoup de... En France, t'as beaucoup de choses comme ça, je trouve. Des entreprises inconnues au bataillon, et ils font des milliards, ils font un peu un truc insoupçonné. Un jour, tu vois leur nom, des sociétés genre Air Liquide, des trucs comme ça. Et encore, pour le coup, ils sont connus, ils sont cotés en bourse. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Dubaï, tout se sait. Tout se sait. C'est-à-dire, un gars peut être vendeur chez Foot Locker et il connaît le CEO de tel et tel promoteur. Dubaï, c'est pas le cas, tu vois. Je sais pas qui est le CEO de... En France. En France, pardon. Dubaï, c'est vraiment différent. J'ai oublié le nom de la famille, peut-être que tu connais. Ils ont Decathlon. Ouais, Mullier. Ouais, Mullier. Bah, c'est ça. Ouais, Personne les connaît. Pourtant, j'ai un pote qui bosse pour eux. Il est en Italie, à Nantes. Ouais. Et il s'occupe pas, parce qu'en fait, ils ont des malls. Ah, je savais pas. Ils ont des centres commerciaux. Ok. En Italie, en France et je crois qu'en Angleterre. Donc, son métier, c'est vraiment de bouger un peu partout et de faire ce qui faisait marre, louer les trucs. C'est une success story à la française, par contre. Donc, c'est incroyable. Hein. C'est une famille. Ils tiennent Leroy Merlin, ils ont boulanger. Beaucoup de business. Plein de trucs. Noroto. Ils sont tous dans le retail, ils sont très forts. Mais c'est beau, hein. Franchement, moi, Decathlon, excusez-moi, je mange la bouche pleine, j'ai toujours été impressionné de Decathlon, du succès de Decathlon. Et je trouve que, je ne sais pas s'ils jouent là-dessus, hein, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais pour moi, c'est une des rares marques qui a quand même une fibre sociale. Demain, tu es un père de famille, tu n'as pas trop d'argent, tu peux habiller tes enfants à Decathlon, tu vois. Ça n'a pas changé, hein. C'est pas cher, tu peux les équiper pour le sport. Alors qu'ils auraient pu quand même, avec toutes ces années, ils auraient pu faire grimper les marches, tu vois. Ils ont dû le faire, mais ça reste... je pense que c'est une belle marque, belle réussite, en tout cas. Et ouais, comme tu dis, il y en a combien des familles comme ça? Mec, c'est pas qui c'est. Dubaï, tu connais tout le monde, presque, façon de parler, tu vois. Ouais. C'est vrai que, comme tu as dit, tu as le vendeur chez... Foot Locker, tout le monde sait. Ouais. Ou Chanel qui connaît le... toi, en fait, ouais. tu connaissais le... Ouais. Tu connais tout le monde. Le numéro 1, ouais. Le numéro 2, le numéro 3, quoi. Tu connais tout le monde, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Et alors qu'en France, en France, il y a la culture du secret. Ici, c'est... Comment il s'appelle Bernard Arnault. si tu lui as dit un mot, c'est que t'es top 10. Top... T'es les 1%. Si tu lui as dit un mot, déjà. C'est vrai que Dubaï, il y a assez peu... justement, c'est ce qui pour le croiser, c'est quasiment... Enfin, c'est impossible, hein. C'est ce qui faisait la force de Dubaï avant. Il a ses propres drivers, il a ses sécurités, il a tous ces trucs, jet privé. Ouais, c'est un chef d'État, quoi. C'est l'équivalent d'un chef d'État. Il est là sans être là. Tu pourras pas le croiser. Là, sans être là. Mais ce qui est dingue, c'est que moi, j'avais vu... Je connaissais un gars, on dirait le début d'une histoire mytho. Je connaissais un gars qui connaissait un gars qui était à l'école avec un de ses fils. C'est Gentleman. Il va... Moi, il y a ce gars qui est venu. Quel gars? Le gars... c'est fait Gentleman. Ibra, il va relever ça, c'est sûr, en tant que bon cinéphile. Ouais. Mais... ouais, mais bon, tu te doutes bien qu'il n'a pas mis ses enfants à l'école publique, mais si tu habitais dans certains secteurs de Paris, il y a possibilité de croiser quand même, au moins les enfants. Après, lui, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a la culture du secret, alors que Dubaï, c'est le contraire. Dubaï, les mecs sont même pas encore arrivés, ils payent déjà des articles, Forbes et compagnie. Tu vois, Arabian Business. Bon, ça fait partie du game. Désolé. Une petite cuillère, les gars. Tu as rajouté un point, Ben? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait une heure, ça fait un peu plus d'une heure. Ouais, 1h10, 1h15 minutes, je pense. Nickel. Donc, pour conclure, le marketing est très important et il coûte de plus en plus cher, d'ailleurs. À notre grand désarroi.
il coûte vraiment de plus en plus cher. Le clic, de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que c'est les systèmes d'enchères. Donc chaque business, chaque mot-clé, ben, il augmente par rapport au nombre de personnes qui font la promotion. Donc voilà. Et l'immobilier, comme c'est le premier business à Dubaï, le numéro 1 maintenant, et ben, c'est super cher de faire de la pub. Et c'est pas vraiment rentable. Plus rentable. Je suis d'accord. Parce que ça attire pas mal de... Après Google, ça peut, mais pareil, il faut beaucoup d'argent parce qu'il y a trop de concurrents. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est carrément, tu as les promoteurs eux-mêmes qui... C'est comme le style Amazon ou Alibaba. Ouais, c'est ton fournisseur qui vend à tes clients. Bah, rappelle-toi, à l'époque où tu faisais du ads, on avait vu Damac qui commençait à grimper. Encore une fois, il n'y a pas de niche à Dubaï, il y en a très peu, pas longtemps. Il y a trop d'infos. C'est-à-dire l'info que les Français se mettaient à acheter, elle a circulé, mais très rapidement. Et pareil pour les Italiens, en peu de temps, rien que nous, à notre petit niveau, on a vu on connaît 2-3 Italiens, Italiennes qui se sont lancés dans l'IMO, alors qu'une était prof de Jiu-Jitsu, l'autre était... voilà, tout va très vite en fait, tout va très vite, les infos circulent vite. C'est comme ça. En tout cas les gars, voilà, on se dit à la prochaine. À très bientôt. Ciao. Ciao.